Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi. Je vous embarque avec moi dans mes essais et mes réflexions pour améliorer mon quotidien et peut-être, qui sait, le vôtre. Oser être vivant, vraiment vivant. Nous vivons comme si nous étions éternels, comme si nous avions tout le temps du monde. On repousse à plus tard ce qui nous effraie, on attend toujours le moment parfait pour se lancer. On cherche le confort, on évite l'effort, comme si c'était une garantie contre le malheur. Mais la réalité, elle est brutale pour tout le monde. Un jour, tout s'arrête. Nous allons tous mourir. Nous allons tous un jour traverser des drames, des pertes, des épreuves. Et quand ce jour arrivera, est-ce qu'on pourra dire qu'on a vraiment vécu ? Et quand je dis vécu, je ne veux pas dire juste exister. La plupart des regrets sur un lit de mort ne sont pas ce que l'on fait, mais ce qu'on n'en a pas osé faire. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier que je vous propose dans la parenthèse de la semaine, où on va parler d'urgence. De celle qui nous oblige à nous réveiller. Parce que la seule chose pire que la peur de l'inconfort, c'est de regarder en arrière avec des regrets. Alors, êtes-vous prêts à vous réveiller avec moi ? On va commencer cet épisode par le paradoxe du confort, une prison invisible. Le confort est une belle cage dorée, l'inconfort, c'est la clé pour en sortir. Regardez autour de vous. La société entière est bâtie sur l'évitement de l'inconfort. Dans notre société actuelle du XXIe siècle, on a des applications pour tout avoir en un clic. On peut se faire livrer des repas, on peut maintenant se faire livrer nos commandes sur Amazon. Tout est à portée de téléphone. On a des matelas ultra technologiques pour ne plus ressentir la moindre gêne, la moindre friction. Les algorithmes, sur les applications nous montrent uniquement ce qui nous plaît. On n'a même plus à regarder des émissions qui ne nous intéressent pas sur la télé. On peut tout avoir directement avec des abonnements et des séries. Mais voici ce que les neurosciences nous révèlent. Plus nous évitons l'inconfort, plus nous devenons fragiles face aux moindres défis. Les chercheurs de l'Université de Chicago ont démontré que les personnes qui cherchent activement l'inconfort, avec le sport, l'apprentissage, les voyages, ont une tolérance au stress 40% plus élevée que les autres. Vous imaginez ? D'ailleurs, l'histoire nous enseigne, quand on regarde les plus grands penseurs, les plus grands artistes, les plus grands leaders, aucun n'a bâti sa légende en restant dans son canapé. Le confort nous rassure, mais seul l'inconfort nous transforme vraiment. On a tendance à se protéger, à essayer d'organiser, de prévoir les moindres moments de sa vie. On se construit des remparts. On croit qu'en évitant la difficulté, on évite tout simplement la douleur. Mais c'est faux. Le confort, ça ne protège absolument pas du malheur. Au contraire, je pense que c'est ça qui nous fragilise face à lui. Si vous êtes une personne qui évite systématiquement l'inconfort, vous êtes complètement ancré dans vos routines, dans votre habitude, dans votre train-train quotidien, vous serez plus anxieux et plus vulnérable face aux épreuves de la vie. Face à la perte d'un proche, une maladie, un accident, un échec brutal, une rupture, une perte de repère. Tout ça, malheureusement, c'est des choses qu'on sera amené à traverser dans nos vies. Je vous propose à travers cet épisode de réfléchir à ça, de se dire tiens, et si on s'aidait un petit peu, si on apprenait un petit peu tous les jours à traverser l'inconfort, si on s'entraînait à devenir plus fort. Pourquoi on a si peur du changement ? Si nous avons tant de mal à sortir de notre routine, ce n'est pas par hasard. Notre cerveau, il est programmé pour éviter le risque. On préfère une situation médiocre, mais connue, plutôt qu'une situation potentiellement meilleure, mais inconnue. On a peur de l'échec. Si j'y arrive pas. On a peur du jugement. Qu'est-ce que vont penser les autres ? Est-ce que je vais me ridiculiser ? On a peur de l'inconnu. Et si, en partant habiter dans
cette région, ce pays, si c'était pire que là où j'habite actuellement. Mais le problème, c'est qu'on préfère rester avec une souffrance familière plutôt qu'un inconfort inconnu. C'est comme ça que on s'enferme petit à petit dans une vie plus petite que nous. Et surtout, où on va se retrouver à 30, 40, 50 ans, à avoir la fameuse crise de la quarantaine, à se remettre en question et à se dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'en suis arrivée là? Les neurosciences montrent que l'apprentissage et la nouveauté augmentent notre espérance de vie. Une étude de Harvard a suivi 80 ans de vie de certaines personnes. Les plus heureux ne sont pas ceux qui ont évité l'inconfort, mais ceux qui ont osé évoluer, essayer, expérimenter, échouer même, et puis recommencer. Chaque inconfort est une épreuve initiatique. Soit vous évoluez consciemment, soit la vie vous imposera un changement brutal. Alors, je sais que je prends un ton un peu lourd, un peu dramatique, mais je pense qu'on a besoin de l'entendre et de se le dire. Il faut apprendre à apprivoiser l'inconfort. Il faut un petit peu sortir de tout ce confort, de tout ce luxe qu'on a autour de nous. Parce que certes, dans le monde, on n'est pas tous à pouvoir manger à notre faim, à avoir un toit sur notre tête. Mais si vous entendez ce podcast, si vous pouvez entendre cette vidéo, c'est que potentiellement vous avez accès à une connexion Internet, que vous avez un appareil pour pouvoir le regarder, et donc que vous faites partie des privilégiés de ce monde. Et on est dans cette espèce de cage dorée comme ça, où on a de plus en plus de burn-out, de dépression, de mal-être. Et une des clés pour se sortir de ça, c'est d'apprivoiser l'inconfort et d'en faire un allié. Pour ça, il y a 3 principes qui peuvent véritablement vous aider. Déjà, arrêtez d'attendre d'être prêt. On attend souvent le moment parfait. Mais en vrai, ça n'arrivera pas. On se dit, tiens, j'aimerais bien, même dans des petites actions, j'aimerais bien me mettre au sport ou j'ai toujours voulu écrire un bouquin, mais c'est pas le moment. On va toujours repousser, parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on va se trouver plein d'excuses. On se dit surtout que on n'est pas prêt pour se lancer. On n'a pas les bons outils, on n'a pas le bon stylo pour écrire son livre, on n'a pas les bonnes feuilles, on n'a pas la bonne idée au bon moment. Mais si on ne se lance pas, il n'y a rien qui va sortir de votre tête. Deuxièmement, il faut voir l'échec comme un entraînement. Il faut voir ça comme une leçon plutôt qu'une défaite. Quand vous pensez avoir atteint vos limites, d'après la Navy SEAL, vous êtes seulement à 40% de votre capacité réelle. Vous êtes bien plus fort que ce que vous imaginez. Enfin, dernier pilier, il faut cultiver l'inconfort progressif. D'où l'idée de mon podcast, l'idée de ma chaîne. C'est le principe des 1%. Chaque jour, vous sortez un tout petit peu de votre routine. Quelque chose d'inattendu. Vous pouvez partir sur une petite habitude, un petit challenge, comme les petits défis que je vous propose. Mais ça peut être aussi un truc tout bête, changer de trajet. Combien de fois vous faites ce trajet pour aller de chez vous au travail? C'est toujours le même. Changez. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, si j'allais parler à une personne que je connais pas, si vous êtes timide, allez vers l'inconfortable. L'inconfortable qui est accessible, qui vous titille un peu, vous dérange un peu, mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez super satisfait de vous. Toutes ces petites choses que vous mettez en place, qui sont difficiles au départ, demain, ça deviendra votre norme. Ce sera plus du tout inconfortable. Prenez mon exemple. Les podcasts, les vidéos. J'ai jamais fait ça avant. J'avais cette idée qui me trottait dans la tête depuis X temps, depuis X années, depuis le temps que j'écoute un petit peu sur le développement personnel, que j'essaye des choses, que je rate, que je me dis c'est trop extrême ce qui est proposé. Alors certes, c'est toujours des transformations incroyables. On a toujours, je vous l'ai dit dans un de mes épisodes, on a tendance à vouloir à tout prix copier la routine parfaite des gens qu'on voit sur Internet, mais c'est pas possible à adapter à sa vie. Et surtout, il faut faire les choses petit à petit, parce que c'est là qu'on a les plus belles transformations. Là, moi, je me suis lancée avec mon ordinateur, un micro, et puis tant pis si c'est pas parfait, tant pis si j'ai pas une voix incroyable, si mes mots sont pas bien trouvés. Tant que je suis contente de moi, je sais qu'après,
c'est en faisant que je vais m'améliorer. Le conseil que je peux vous donner, c'est faites un premier pas. Ne laissez pas cet épisode être juste une inspiration. N'allez pas continuer à enchaîner, à écouter les vidéos de développement personnel, n'allez pas écouter d'autres podcasts. Non. Faites-en un déclencheur. Osez, là, maintenant, une action inconfortable, cette semaine, aujourd'hui. Et quand vous reviendrez, venez me raconter en commentaire. Parce que les plus belles évolutions, ça naît souvent d'un dialogue, d'un partage, d'un petit déclic. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous, partagez et osez. Parce qu'il y a une seule certitude dans cette vie, la vie n'attendra pas que vous soyez prêts. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle parenthèse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est un challenge alors relevez-le.